monde, vous êtes avec Créanie. Aujourd'hui, c'est une pause créative autour d'une carte checker. Je vous laisse arriver et je vous laisse me mettre les petits commentaires comme d'habitude, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien et surtout si vous allez bien aussi. Je veux savoir si tout le monde va bien aujourd'hui et si vous êtes heureux de nous se retrouver pour créer ensemble cette jolie petite carte pour mettre à l'honneur notre super collection qui vient de sortir avec ces magnifiques papillons. Donc je vous laisse arriver. Bonjour Virginie, bonjour à toutes, bonjour Annie-Claire. C'est mieux comme ça Annie-Claire, hein. Bonjour Véronique. Allez, je vous laisse arriver. J'espère que malgré le soleil que nous avons en Savoie, nous allons être nombreuses. Je ne sais pas quel temps vous avez, de où vous êtes, donc laissez-moi des petits messages. Et surtout, n'oubliez toujours pas de partager ma publication, donc mon live, dans tous les groupes que vous souhaitez en public. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc vraiment, vraiment, amusez-vous à créer et à le faire partager autour de vous. Donc voilà, si vous souhaitez inviter des amis aussi, il n'y a aucun souci. Vous leur envoyez le lien de ma page, vous leur envoyez le lien de mon live. Et c'est avec plaisir que je partagerai ce moment avec vous toutes. Voilà, allez, je vous laisse arriver tout doucement. J'espère que cet après-midi, j'aurai pas de soucis. Normalement, j'ai chargé mon téléphone. Mon support, il est pas trop mal en ce moment, donc ça va bien. J'espère que ma connexion est bonne et on y va. Allez, Patricia, bonjour dans l'Oise, temps plutôt gris et venteux. Ah bah voilà, c'est le moment de faire du scrap alors s'il fait pas très beau chez vous. Voilà, nous il fait un grand soleil, donc je vais sortir les papillons. Allez, on a envie de ça, hein, on a vraiment envie d'avoir ce soleil, ces fleurs dans le jardin, donc ouais, c'est vrai que on a hâte, surtout pour le moral, parce que là, ça devient complètement compliqué. Allez, donc n'hésitez pas, toujours bien partager ma vidéo, me mettre des commentaires, des cœurs, des pouces, me dire quand il y a des choses qui vont pas, me poser les questions. S'il y a aussi du matériel qui vous intéresse, donc je suis démonstratrice Stampin' Up, donc n'hésitez vraiment pas, si vous n'avez pas de démonstratrice, à me contacter et on voit ensemble les articles que vous souhaitez acquérir et surtout, et si vous avez besoin d'informations, d'inspiration, vous avez besoin de tutos, avec grand plaisir que je serai là pour vous. Voilà, allez, je vais prendre ma petite caméra parce que du coup j'avais changé, je vous ai mis un petit peu ma petite expo que j'ai faite à la maison. Et du coup, c'est parti, je prends mon téléphone et je vais me diriger vers mon support. Allez, zou. Hop, j'ai baissé les volets, pas suffisamment. Bon, je vais regarder comme ça. Allez, je tourne ma petite caméra et vous allez découvrir la petite carte que l'on va faire. Tchouk. Allez, elle est ici. Je recentre le tout. Je vous laisse la regarder. Je vais baisser quand même un peu le stop parce qu'on a quand même la luminosité. Le contre-jour. Pour être tranquille, on va faire comme ça. Allez, donc on va faire cette petite carte. Donc toujours un code hôtesse hein, pour celles qui souhaiteraient commander. Donc c'est facile. Si vous n'avez pas de démonstratrice, vous créez un compte. Vous me choisissez comme démonstratrice. Donc moi c'est Stéphanie Moreau, je suis de Savoie dans le 73. Et quand vous passez commande, pour permettre à une personne de recevoir des cadeaux, quand on a des commandes groupées comme ceci, nous créons un code hôtesse chaque mois. Donc moi celui du mois de mars c'est celui-ci. Vous mettez celui-ci et ensuite vous faites passer votre commande. Et après, on voit aussi les modalités pour devenir hôtesse, car vous pouvez aussi devenir hôtesse. Hein. Donc, avec grand plaisir, si vous avez autour de vous des personnes qui souhaiteraient profiter avec vous de votre loisir créatif, de votre inspiration et que vous souhaitez partager ça avec votre entourage, n'hésitez surtout pas à faire des commandes groupées. Voilà, ça vous permet d'avoir des cadeaux aussi. Voilà, donc au bout de 200 € de commande, vous allez pouvoir acquérir 10% de produits. Allez, c'est parti. Donc, c'est cette petite carte. Donc, on va quand même présenter cette petite collection qui nous est arrivée donc la semaine dernière, qui est donc possible de commander maintenant. Donc, c'est celle-ci. C'est en fait le bouquet de papillons. Donc, vous avez le set de tampons. Vous avez coordonné la découpe. Donc, vous en avez plusieurs. Donc, vous avez les papillons un peu brodés comme ceci, où il n'y a pas forcément besoin de tamponner, où ça va vraiment vous faire des petits papillons en 3D très jolis. Et ensuite, vous les avez en plein,
comme ceci, sur une seule et même grille. Je vous expliquerai pourquoi. Plus après des petites choses comme ceci, des murs, comme ça vous pouvez mettre aussi votre papillon par-dessus. Voilà, donc ça c'était la collection des papillons donc en 7 et en découpe. Vous avez bien évidemment, comme d'habitude, les papiers coordonnés. Regardez comment ils sont pas beaux. Moi, c'est celui-là que j'adore. Voilà, moi, ils sont tous très beaux. Hein. Et celui-ci qui est coordonné à la découpe. Voilà. Alors, est-ce que certaines d'entre vous l'ont déjà, cette collection? Dites-moi, est-ce que vous avez déjà bricolé avec? Hop, je vais fermer ça. Hop, pardon. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà bricolé avec, mais en tout cas, elle est tip top. Et donc, elle est maintenant disponible. Vous avez avec ceci le papier aussi imitation bois que j'ai laissé je sais pas trop où. Et après, on fait du scrap. Hein. Allez, après, on s'amuse à créer, mais je vous montre un peu. Voilà, vous avez ce papier-ci qui est imitation un peu bois dans la même collection. Et voilà, donc vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir avec cette super collection de papier. Donc moi j'avais dit que j'aurais fait une carte, j'en ai fait une carte checker avec les glaces. Vous savez, celle que j'avais utilisée la semaine dernière avec ma boîte. Du coup, j'avais fait cette carte-là. Je m'étais dit, je vais reprendre cette carte checker. Et puis, quand je me suis rappelé qu'il y avait cette collection qui sortait la semaine dernière, je me suis dit, non, allez, on va quand même la mettre en valeur, cette collection de papillons, parce qu'elle est vraiment très jolie. Puis, j'adore les papillons. Je sais pas si vous aussi, mais moi, j'adore les papillons. Allez, donc on va faire celle-ci. Hop. Ou dans une autre version, un autre coloris, hein, mais on va faire ce genre de petite carte checker. Est-ce que ça vous plaît? Mettez-moi des pouces, des cœurs si vous êtes OK avec ça. De toute façon, aujourd'hui, c'est la carte checker et la semaine prochaine, ça sera autre chose. Voilà, allez, c'est parti, je la mets de côté pour le moment, tout ça, et on va prendre son morsico. Comme d'habitude, celles qui n'en ont pas, ils prennent ciseaux, règles, crayon. Après, c'est vrai que là, il va falloir quand même un peu de matériel. Hein. Pour celles qui sont débutantes, déjà, obligatoirement, vous allez avoir besoin de la Big Shot ou vous avez besoin d'un cutter, mais ça sera compliqué. Après, ça se fait. Voilà, vous pouvez très bien faire dévider ceci avec le cutter. C'est possible aussi. Voilà, mais il faut quand même un tout petit peu de matériel quand même pour cette carte. Hein. On est bien d'accord. Allez, c'est parti. Donc, il va vous falloir une base de carte. Donc, moi, j'ai décidé de la prendre avec le papier qui est coordonné, bien évidemment, à la collection des papiers papillons. C'est macaron à la menthe. Pardon, j'avais un doute. Donc, j'ai pris un A4 macaron à la menthe que je vais venir couper à 15,5. Hop, donc, on ouvre son massicot. La règle glette qu'il y a en dessous, on peut le mettre comme ceci. Hein. Vous mettez comme vous voulez, comme vous êtes le plus à l'aise. Alors souvent, il y en a, elles me disent, mais comment tu le mets? Moi, je le mets pas toujours comme, je le mets pas souvent comme ça. Mais vous faites vraiment comme vous vous sentez le plus à l'aise. Donc là, on va venir mettre à 15 et on va venir couper. Excusez-moi, je vais encore éternuer. À chaque fois que je commence un live, j'éternue, c'est bizarre. Allez, c'est parti, on continue. Donc, on va couper à 15,5. Donc, on est à 15,5, on coupe. Et on va venir couper à 24. Pour pouvoir avoir une carte à 12. Puisqu'on nous allons faire un pli. Donc, on a tourné son papier dans l'autre sens. On a mis son papier au repère 24. Et on vient couper. Sur le massicot de Stampin' Up. Alors, sur le massicot de Stampin' Up, vous avez la lame de pli qui est ici, en plus de la lame de coupe. Si vous n'avez pas de lame de pli, vous prenez un plioir ou vous prenez l'outil touche à tout, vous voyez, comme ceci, qui va venir avec la petite boule faire le pli. Vous voyez, donc là, il faudra prendre votre règle, mesurer donc à 12. Comme nous allons faire ici avec notre massicot, on va donc se mettre à 12. On va venir faire le pli.
Si vous n'avez pas de lame de pli, vous pouvez aussi très bien utiliser quand même cet outil et venir le mettre ici et tracer. Parfois, sur certains massicots, vous n'avez pas de lame de pli. Donc, ça peut être un bon compromis d'utiliser ça. Ça, je crois que si ça passe, ça dépend comment votre réglette est large au niveau de l'ouverture. Au niveau de l'ouverture de la réglette, peut-être qu'il y a des choses qui passeront et d'autres pas, parce que celui-là, il est un peu large quand même. Donc, voilà. Donc là, ça vous permet vraiment de venir faire ce pli. Alors, à caméra, ça se voit pas bien, mais vraiment net et au milieu. Vous voyez ? Au milieu, on prend son plioir et on vient faire comme ceci. Voilà. Coucou Christine! Ah bah Christine, elle vient d'arriver, alors je lui remonte la petite carte checker que nous allons faire aujourd'hui avec notre magnifique collection des papillons qui viennent de sortir. Donc du coup, regarde ces jolis papiers. Je ne sais pas si tu as déjà des papillons, mais cette collection, elle est vraiment magnifique. Regarde. Ah, celui-là, je l'adore, il est trop beau. Voilà, et donc avec cette... avec ceci, avec les découpes et les tampons assortis. Voilà, donc le début, il était simple, Christine. Il fallait que tu fasses un morceau à 15,5 et un autre par 24 et que tu plies en deux à 12. Voilà, donc 24, c'était la longueur là, que j'ai plié en deux pour faire 12. Et ici, 15,5. Donc ça, c'est la base de notre carte. On la met de côté. Tchouk, on va venir prendre une autre pour venir mater le papier à motif. J'ai utilisé une autre couleur. Donc celle-ci, cette fois-ci, je vais utiliser le Mystérieuse Brume. Toujours dans le même esprit de coordonnées par rapport au papier, au papillon que je vais utiliser ensuite. Et dans ces cas-là, on rajoute, pour mater un papier, on enlève toujours 0,5. On est d'accord les filles? Non, pardon, on enlève toujours 0,5. Donc là, j'ai un papier qui faisait 12, donc je vais faire 11,5. Là, j'avais 15,5, donc je vais faire 15. Donc 15 par 11,5. Donc je mets mon papier comme ceci. Je vais faire à 11,5 déjà. Tchouk. Et je vais venir couper. Donc ma lame de pli, je la laisse et je coupe. Je mets de côté mes chutes et je viens tourner mon papier et je fais donc 15. Et je coupe. Donc là, c'est le morceau que vous allez pouvoir venir mettre comme ceci sur votre papier, sur votre base de carte. Ensuite, on va venir chercher le papier à motif. Donc j'ai choisi de partir avec celui-ci puisqu'il est bien coordonné à macaron à la menthe et mystérieuse brume. Coucou Nathalie, bonjour, bienvenue. Donc on va venir couper ce papier un petit peu plus petit que le papier de matage que l'on vient de réaliser. Comme ceci. Donc là, nous avions 11,5, donc nous allons le faire de 11. Là, nous avions 15, nous allons le faire de 14,5. Donc on reprend. Donc on fait bien attention, après, si vous avez un papier à motif qui a un sens, de bien mettre les 11,5 ici. Non, les 11, pardon. Les 11 ici. Moi, il n'a pas vraiment de sens. Donc, je vais déjà couper à 11. Tchouk, et ensuite à 14,5. Regardez, moi, je l'adore celui-là. Franchement, trop beau. Et, vous voyez, ça va venir comme ceci par la suite. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Mettez-moi des pouces, des cœurs, des commentaires si tout va bien. J'aime bien voir si tout va bien. Nathalie, comment vas-tu? Alors, je dis tu, hein. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Mais pour les nouvelles qui ne me connaissent pas, je préfère dire tu à tout le monde. C'est pas un manque de respect, c'est vraiment, c'est plus facile puisque j'ai des personnes que je tutoie, que je connais depuis très très longtemps. Et du coup, leur dire vous, c'est compliqué. Donc, je dis tu à tout le monde comme ça, c'est bien. Si ça vous va, c'est parfait. Allez, bonjour Sandrine. Voilà, donc là, on est parti sur une petite carte shaker. Donc le temps que les dames qui le font avec moi puissent
découper leurs morceaux. On va donc partir sur ces coloris-là. Donc, macaron à la menthe, mystérieuse brume et le nouveau papier de la collection des papillons. Allez, donc là, j'ai mes bases. Maintenant, il va nous falloir faire les petits rectangles qui sont... Enfin, le petit rectangle qui est ici. Ah, moi, j'adore les papillons. Ah, moi, chaque fois qu'il y a un set de papillons qui sort, je le prends. Voilà, j'en avais un aussi qui était très, très joli. Oh, il était trop beau. Mais voilà, je l'ai laissé dans mes étagères. Je ne l'ai pas sorti pour vous le montrer, mais un ancien, il était vraiment beau aussi. Il y est d'ailleurs encore un sur le catalogue. Les thèmes des papillons, ça plaît toujours très bien. Voilà, et puis celui-ci, les papiers sont super beaux. Voilà, donc c'est celle-ci qu'on va faire. Donc, on est parti pour faire ces petits carrés-là. Donc, ces petits rectangles, pardon. Donc, pour ce faire, ces petits rectangles, j'ai utilisé le set qui s'appelle, le set des découpes qui s'appelle surpiqué de rectangles. C'est celui-ci. Et je suis venue en utiliser deux. Un pour le tour et un pour dévider. Donc, je les prends. Je vais vous dire lesquels c'est. C'est pas les plus grands. Tchac, tchac, tchac. C'est celui-ci. Donc, c'est le deuxième. Vous voyez, celui qui était pas le plus grand, celui-là. Et pas le troisième, mais le quatrième. Pour vraiment, vous voyez, quand on va le mettre comme ceci dans la machine, ça va nous découper et dévider en même temps. Allez, on est parti. Donc, je vais le faire avec ma chute de mystérieuse brume. Je pense que ça sera plus joli que macaron à la menthe. Allez, ça tranchera plus. Donc, je vais découper un petit morceau de ma chute. Donc, vous avez normalement une chute comme ceci. Si vous souhaitez la faire de cette coloris-là, vous pouvez. Moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Je les positionne pour voir, pour pas perdre de papier et garder un morceau. Je peux, je pense, aller jusque là. Allez. Hop, ça évite vraiment de découper et puis après d'avoir un morceau, une chute trop petite et des petits bouts qui dépassent qui servent à rien. Hop. Allez. Je vais donc enlever ça. Je vais aller chercher la machine de découpe. Je mets tout ça de côté. Je reviens tout de suite. Elle est ici. Mes plaques. La machine de découpe. Donc, c'est celle-ci. Mon papillon s'est envolé. Mon petit papillon, mais reste là, voyons. Donc, la machine de découpe, c'est la machine de découpe de Stampin' Up. Donc, qui est ici. Je peux remonter un petit peu ma caméra pour que vous voyez bien. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. Hop. Je peux la monter un petit peu plus haut. Alors, j'ai un support fait maison. Il faut juste que... Hop. Voilà. Vous allez peut-être avoir mal de mer. Ouh, ça bouge, ça tangue. Voilà, ça permet d'avoir plus de hauteur. Allez, donc on y va. On met comme ceci. On met ses plaques. Donc, on a toujours, pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est une machine de découpe qui va donc utiliser les découpes comme ceci. En fer que l'on a trouvé, donc on a chez Stampin' Up, mais que vous pouvez avoir ailleurs, hein, bien évidemment. Donc vous avez donc la plaque 1 à mettre, mais celle-ci vous ne la trouverez que chez Stampin' Up puisque c'est vraiment la machine de leur marque, hein, de cette marque-là, hein, que je représente. Mais voilà, du coup on met la plaque 1, on met la plaque 2, on met la 3, celle qui est toujours la plus abîmée. C'est mieux comme ça, on en utilise moins souvent. Du coup, moi souvent ce que je fais, c'est quand j'en rachète un jeu, je garde celle-ci si elle n'est pas trop abîmée et vraiment je la change que vraiment quand elle est vraiment très abîmée. Et celle-ci, vous voyez, je pense qu'il faudrait que je commence à la changer. Voilà, c'est des plaques qui se rachètent, hein. Donc on vient mettre son petit rectangle, le deuxième au milieu. On vient chercher un petit bout de masking tape. Je sais jamais le dire. Un petit, vous savez, ces petits scotch imprimés. Hop. Moi, souvent, j'aime bien les mettre un peu sur ma main pour enlever l'adhérence, pour pas que ça vienne décoller le papier. Et après, on vient fixer, quand vous voyez que vous l'avez placé comme il faut, on vient fixer les découpes pour être sûr qu'elles ne bougent plus entre elles, hein.
là, elles ne bougeront pas. Parce que des fois, quand on remet la plaque par-dessus, ça bouge. Et comme là, vous avez enlevé un peu l'adhésif, ça ne devrait pas déchirer le papier. On met bien sa main par-dessus là. Alors, j'ai une nappe qui est pas très pratique parce que du coup, ça glisse. Donc, on y va doucement. On appuie toujours, on met bien sa main là, comme ça, vous voyez, ça permet de stabiliser le tout. Et on est venu faire comme ceci. Et là, vous avez donc bien votre encadré. Vous avez votre cadre. Celui-ci peut être conservé si vous souhaitez refaire une autre création derrière pour faire une autre carte. Il n'y a pas de souci, on ne jette rien. Tout est utilisable. Je garde tellement de chutes, vous verriez mes placards et mes tiroirs et mon garage. Je ne sais pas comment vous rangez vos chutes, mais voilà. Donc là, on a fait notre... je vais rebaisser ma caméra. Tchouk. Hop, sans vous faire trop tanguer cette fois-ci. Donc ça va vous faire penser à la mer et vous aurez envie d'être en vacances. Moi, j'aimerais bien partir en vacances. Mais on ne peut pas faire de projet encore. Mais Annie-Claire, promis, je reviens dans les Ardennes en avril. Il n'y a pas le choix, vous me manquez trop. Voilà, Annie-Claire est une cliente qui est à 7 heures de route de chez moi. Donc ça, c'est possible aussi, hein, pour celles qui sont loin, de se voir aussi en live comme ça ou en salon privé pour faire des choses ensemble avec plaisir. Bonjour Marie-Jocelyne. Allez, donc on a notre petit cadre qui est ici. Il va vous falloir également, alors c'est vrai que j'ai enlevé ma machine, mais parce que je les ai fait à l'avance. Donc il va vous falloir du papier fenêtré. Alors vous l'avez à la fin du catalogue, hein, c'est du papier transparent comme ceci. Et du coup, il vous falloir 2 rectangles. Vous allez un de la même grandeur que celui qu'on a utilisé précédemment. Donc, vous voyez, celui-ci, le grand, vous allez l'utiliser pour venir faire la fenêtre. Et celui-ci, j'ai pas pris la même taille. Vous pourriez, mais j'ai dit je vais prendre une taille en dessous. Donc cette fois-ci, j'ai pris le je vais vous dire lequel. Donc je vais les remettre dans l'ordre, comme ça vous allez voir lesquels j'ai utilisés. Donc pour celle-ci, j'ai bien repris le deuxième. Donc celui-ci. Voilà, celui-ci. Et pour la petite fenêtre, j'ai pris donc le troisième, le deuxième et le troisième, plus grand. Et là, on a donc nos 2 fenêtres qui vont venir en fait empêcher, enfin qui vont venir vous faire la partie checker qui est ici. Hein. Vous voyez? Donc, on y va. On prend ceci. J'agrandis. On va venir mettre de la colle ici pour venir coller sa fenêtre. Alors, passez un petit coup de chiffonnette. Je ne l'ai pas prise, mais pour bien le nettoyer, pour pas que ça fasse de traces. Parce qu'après, quand c'est collé, vous ne pourrez plus. Vous allez venir le coller par-dessus comme ceci. Allez, on prend la colle. On prend notre super colle. Elle est où notre colle? Ah oui, moi je l'ai mis la tête en bas parce que je suis arrivée à la fin. Allez, on vient prendre sa colle. On vient mettre de la colle sur... Ouais, j'arrive vraiment à la fin. Après, vous n'hésitez pas quand vous avez des colles comme ça à l'ouvrir. Moi, je l'ouvre et après, je prends un petit pinceau pour venir extraire le reste de colle. Parce que c'est vrai qu'on fait des petites économies. Hein. Tout en ce moment, il faut économiser. Donc, on vient prendre cette petite colle. Donc, moi, j'utilise celle-ci, hein, pareil, que vous pouvez trouver au catalogue. Elle est top parce que du coup, rien que pour les photos, il n'y a pas d'acide dedans, ça abîme pas vos photos. Elle permet aussi elle colle pas tout de suite. Et elle est repositionnable aussi. Si vous la laissez sécher avant de coller les parties ensemble, après elle est repositionnable. Ça c'est top. Et vous voyez, quand on fait une petite erreur qu'on a besoin d'ajuster, comme elle colle pas tout de suite, du coup on peut bien naviguer. Ensuite, il va vous falloir des petites bandes de mousse adhésive comme ceci. Donc ça se présente comme ceci, c'est des grandes bandes. Vous voyez, hop, on va venir en prendre une. On tire dessus. Et cette fois-ci, je vais m'asseoir pour être bien précise. Hop, la machine, elle passe là.
Et on va venir la mettre. Alors, vous n'êtes pas obligé de la mettre à ras. Moi, j'aime bien, je pense qu'il faut mieux la mettre au milieu. Alors, vous voyez, je ne vais pas commencer. Je sais pas, je vais zoomer. Je ne vais pas commencer au bord. Je vais laisser passer un petit peu. Parce que là, il faut vraiment que ça soit hermétique. On va pas mettre de liquide, mais on va mettre des petits strass. Et si vous avez une petite ouverture au niveau de la jointure des bouts, ça va partir, ça va s'échapper de votre carte. Donc, on le met un petit peu plus au-dessus. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut la tordre sans aucun souci. Alors là, j'ai la protection qui s'enlève, c'est pas top. On peut la tordre et venir appliquer comme ceci. Vous voyez? Et on en reprend un autre morceau pour faire la suite. Après, on viendra la changer, la découper. Donc là, on vient bien se poser bout à bout. Hop. On vient encore tourner. Et on vient la mettre comme ceci. Et ici, on vient couper à ras. Le petit ciseau. Tchouk. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des cartes checker comme celle-ci? Dites-moi. Est-ce que c'est des projets que vous avez déjà réalisés? Donc, le petit bout, on le garde. Hein, on le recolle. On le réutilisera sur une autre carte. On vient donc... Alors, non, la protection, non. Alors, moi, j'ai utilisé pour celle-ci... c'était des petits sequins qu'on avait l'année dernière, qui sont malheureusement plus au catalogue, mais je trouvais qu'ils allaient bien, ils étaient bien en harmonie avec le reste. Après, si vous avez utilisé ce set-là, alors attendez, je vais dézoomer, hop. Il y avait aussi des petites billes en plastique qui étaient vendues avec la collection des glaces. Christine, pas pour l'instant, t'as pas essayé, c'est vraiment super facile à faire. Et on a tout le matériel dans le catalogue, hein, avec les bandes de mousse, les papiers fenêtrés. C'est vraiment top. Donc du coup, comme je suis partie sur une couleur un peu bleutée vert macaron à la menthe, je n'avais pas jamais tenté. Je vais essayer, c'est trop beau. Ah bah il faut, ouais, franchement, et c'est facile, vous voyez. Si vous avez bien les découpes pour dévider. Alors après, si vous n'avez pas la Big Shot... ou la machine de découpe de Stampin' Up, on le fait au cutter. Hein. Ça se fait aussi au cutter, l'ouverture. Et les bandes de mousse, ouais, c'est top. Les bandes de mousse. Allez, donc là, comme je disais, je partais sur une couleur mystérieuse brume macaron à la menthe. Donc comme je n'avais pas de sequins correspondants chez Stampin' Up, je vais prendre des sequins qui ne sont pas chez Stampin' Up, je le précise. Ne me demandez pas où je les ai eus, c'est un peu en vrac dans mon garage. Comme j'étais assistante maternelle avant, bah, j'avais plein de bric-à-brac pour faire les ateliers. Donc je suis venue en fait trier dans un paquet que j'avais enfin un peu de toutes les couleurs. Je suis venue prendre les bleus, les verts, les blancs et on vient les positionner à l'intérieur de notre carte. Alors vous en mettez la quantité que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Moi, je vais peut-être en enlever. Mais j'aime bien quand ça brille. J'aime bien les sequins qui brillent. Mais bon, faut quand même en mettre parce que quand elles sont en bas, elles se mettent les uns sur les autres et du coup, ça fait une toute petite couche. Mais voilà. Mais mettez-les par contre. Là, j'ai fait une bêtise. Mettez-les au milieu. Je voulais vous montrer que quand ils sont en bas, voilà. Mettez-les au milieu pour que quand vous allez enlever la protection, il n'y en ait pas qui se collent dessus. Parce que des fois, avec le magnétisme, ça vient se coller dessus. Donc, on enlève cette petite protection. On en a deux puisqu'on avait mis deux morceaux. Chaque. Voilà. Et on va venir prendre donc l'autre papier et on va venir la plaquer contre sa mousse. Et là, vous voyez, c'est magnétique, donc souvent, ça se colle après. Voilà, hop. Vous pouvez prendre plus grand, hein, la fenêtre. Mais bon, après, c'est vous qui voyez, suivant l'économie de papier que vous voulez faire. Et là, vous voyez, on a notre
shaker qui est fait. Hop, notre petite boîte à sequins. Donc là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, hein, mais bon, vous jugez. Hein. Allez. Et donc, cette partie-là, bah, maintenant, il va falloir s'amuser à décorer notre carte. Donc, on va déjà coller tout ce que l'on avait découpé précédemment. Donc, hop, notre base de carte, notre papier de matage, on vient le coller. Donc, hop, un petit trait de colle. Pas la peine d'en mettre de trop. Moi, j'en mets toujours un peu dedans quand même. Et on vient le mettre comme ceci. On vient le centrer sur sa carte. Le positionner comme on souhaite qu'il soit. Hop. On peut venir aussi donner un petit coup de plioir pour vraiment que la colle imprègne bien sur le papier. On taloche, comme on fait de la tapisserie un peu. Et on vient prendre le papier à motif, pareil, un petit coup de colle le long, un petit trait de colle. Hop. Tchouk. Et après, on fera nos papillons. Donc là, on le met bien au milieu, pareil. Alors après, vous pouvez mesurer, moi je fais à l'œil. Hein. Je vous dirais que je prends rarement la règle pour... hop. Rarement la règle pour vérifier, pour le mettre au milieu. Donc là, il va falloir qu'on... Donc je ne vais pas coller tout de suite parce que je ne sais pas ce que je vais mettre au fond. Voilà, comme je ne fais pas la même, mon inspiration va venir en le faisant. Je ne sais pas si vous aimez aussi un peu aller freestyle, faire comme vous avez envie suivant l'inspiration du moment. Alors, par contre, je sais que je vais utiliser mes papillons, donc ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Et on va parler donc de ce set de papier qui est coordonné à la découpe. Donc, on va pour tout s'attarder sur ce papier-là. Donc, ce papier-là, vous voyez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 complets. Ah! Ils ont fait ça bien. Et combien nous en avons dans la découpe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et là, c'est magique. On va pouvoir découper les 6 en même temps. Regardez. Hop, je vous la recentre. Pas trop. Voilà, vous voyez, quand j'ai plaqué, mes découpes vont vraiment, vraiment dessus. Ils sont placés bien au centre. Donc, il n'y a plus qu'à passer dans la machine de découpe. Allez, je vais chercher ma machine de découpe parce que moi, je vais prendre le vert et le bleu. Le vert macaron à la menthe et le bleu. Alors, je vous remets pas je vous refais un peu tanguer. Non, vous connaissez la machine. Cool, les bandes de mousse, je peux mettre un papillon. Tu peux mettre un papillon où? Est-ce que tu en as des papillons, Christine? Je ne sais plus si tu en avais. Mais celle-ci, elle est vraiment top. Hop. Chouf. Donc pareil, on peut encore remettre son petit masking tape. Alors j'ai dû le mettre à la poubelle. Ah non, il est resté collé au papier. Pour pas que ça bouge, hein. Ça correspond au tampon. Alors, si tu n'as pas la découpe, si tu prends juste les tampons. Oui, si tu n'as pas le papier et que tu prends... Hop, pardon. Je cherchais mon tampon. Oui, ça correspond également. Alors là, c'est plus petit. Mais je te montre en version, voilà, comme ceci. Ouais, mais vu qu'il est à l'envers, je vais le mettre comme ça. Voilà, oui. Vous voyez ? C'est aussi coordonné, mais tout est coordonné chez Stampin' Up. Pourquoi tu me poses la question, Véro? Tu le sais. Mais bon, voilà, j'arrêterai pas toujours de le dire que c'est ça leur force, hein, vraiment, c'est de pouvoir vraiment tout coordonner chez eux. Vous voyez, donc là, même si vous n'avez pas le papier, quand il n'y a plus de papier, parce que donc le papier, il va être jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, donc tant que quand il y en a, il y en a. Quand il n'y en a plus, eh ben, faudra utiliser vos
votre set de tampons pour découper. Et après, vous les avez aussi individuellement en... Après, vous pouvez les découper aussi. Hein. Après, vous les avez comme ceci. Vous voyez, il y en a 6 aussi, mais l'autre, il est sur l'autre plaque. Et après ça, quand vous avez découpé, vous les coupez après. Ils se coupent hein, entre eux. Hein. Ça va pas vous faire... ils sont pas collés les uns dans les autres. On va le faire ensemble, vous allez voir. Allez, donc on vient repositionner sa plaque comme ceci, au mieux. Hein, normalement, on vise bien. Quand c'est bien placé, on colle. On essaie de le coller là, par exemple. Hop. Voilà, on vient mettre sa plaque. Qui est où? Je vais encore perdre ma plaque comme la semaine dernière. Ah non, la semaine dernière, je n'avais pas. Hop. Et on vient comme ceci. Allez. Et là, magique. On enlève la plaque et nous avons 6 magnifiques papillons. Regardez, ils sont découpés, ils sont prêts. Alors ça, c'est du rapidos, hein, vous avez vu. Hein. Après, quand vous les avez en tampon, il faudra les coloriser ou même les laisser noirs ou mettre d'une couleur comme vous voulez. Donc là, vous voyez, vous en avez 6. Déjà tout prêt, déjà tout colorié. Il n'y a plus qu'à faire des jolies cartes avec. Et moi, vous voyez, j'en avais déjà découpé. Hein. Celui-ci, il en fait partie. Voilà, comme j'en ai un deuxième. J'en ai encore un là. C'est la folie des papillons. Hop, l'envolée de papillons. Alors, comment vous trouvez ça? C'est pas magique? C'est quand même trop beau. Quand on aime les papillons, on peut pas ne pas aimer cette collection. Excusez-moi, il a fallu un petit moment pour que je... Voilà, n'hésitez pas, toutes celles qui arrivent, à bien partager ma vidéo hein, sur tous les groupes que vous souhaitez. Hein. En public, ça m'aide beaucoup. Voilà, allez, et puis bienvenue à celles que j'ai pas dit bonjour, mais je suis partie dans mon truc et on m'arrête plus. Allez, donc voilà, donc moi je vais garder justement les deux qui sont coordonnés. Vous voyez, celui-ci, macaron à la menthe, et celui-ci, mystérieuse brume. Ah, trop magnifique. Ah bah ouais, trop magnifique. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, c'est disponible maintenant, on peut les commander. Allez, c'est parti. Donc ceux-là, je vais les mettre de côté. Je les réutiliserai sur une autre carte. Et je vais donc utiliser ceci. Donc je vais reprendre ma base de cartes. Je vais le placer. Je colle pas tout de suite parce que j'aime bien voir comment je vais les mettre. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi aller coller à plat en mettant de la colle partout. Mais vous pouvez juste venir mettre un petit trait de colle ici et le faire en relief. Les faire en relief. Voilà, hop. Et celui-ci qu'on peut mettre comme ceci. Celui-ci, on peut le mettre là. Alors, je vais zoomer. Tchouk, 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 tchouk. Voilà. Alors, hier, je me suis fait une petite pochette parce que j'ai un atelier avec des dames la semaine prochaine. Avec des clientes qui voulaient faire, je ne sais pas si vous avez vu ma petite pochette jump. J'appelle ça pochette jump. Je vais vous montrer pourquoi. Et je vais vous montrer après pourquoi j'en viens là. Bon, j'ai fait ça, moi. Alors, je vais la dézoomer. Et j'ai utilisé, est-ce que vous reconnaissez le papier qu'il y a derrière et cette découpe-là? Dites-moi, qui connaît? Allez, petite question, je vous fais jouer aujourd'hui. Comment s'appelle cette collection-là que j'ai mis derrière? Le papier et le petit feuillage. Dites-moi comment ça s'appelle, cette collection. Donc, je vous montre en même temps que vous réfléchissez. Allez, donc après, on tire. Et hop! Voilà, c'est pour ça que je l'appelle jump, puisqu'en fait, à la fin, vous avez un petit carré que vous pouvez après mettre des photos dessus. Hein. Ça peut être aussi, moi je l'ai décoré, mais vous pouvez mettre des photos dessus. Et donc, du coup, je suis vraiment venue, j'ai trouvé que cette collection, donc quelle collection? J'attends. Qui connaît cette collection? Qui l'a déjà? Allez, je vous le dis, oui, le feuillage, merci Marie-Jocelyne. Feuillage infini. Et je trouvais qu'il se mariait vraiment bien avec les teintes. Et
la couleur de ces papillons là, du papier. Donc j'avais envie de mélanger un peu mes collections. Tu l'as mais tu te souviens plus. Donc c'était Feuillage Infini. Il est dans notre catalogue annuel les filles. Hein. Donc si vous intéresse, pas de souci. Hein. Il est encore au catalogue. Mais profitez parce que vous savez que bientôt notre catalogue annuel va partir pour en laisser place à un autre. Allez, donc j'avais envie de mettre un peu de feuillage en dessous de ces papillons. Donc j'étais venue quand même découper par l'avance. Donc on a ces petites découpes. J'avais envie de mettre... Ah, j'aurais dû les découper en vert. Vous voyez, eh ben, je vais venir les découper en vert. Donc là, c'est de la déco. Hein. Maintenant, c'est vraiment suivant ce que vous avez envie de faire. Donc si vous n'avez pas le temps, vous le faites plus tard. Si vous avez encore envie de rester avec moi, avec grand plaisir. Moi, je ne veux jamais vous quitter, de toute façon. Donc, vous faites avec moi en même temps, on papote. Vous me dites ce que vous avez prévu dans le reste de la semaine. Et pendant ce temps-là, on fait de la déco de la carte. Alors, c'était donc celui-ci. Vous voyez, c'était feuillage florissant, donc la collection Feuillage Infini. Et c'était ces découpes de feuillage qu'on peut utiliser vraiment dans plein de choses, quoi. Le feuillage, ils vont être arrêtés. Alors ça, je ne sais pas. Le truc, c'est que nous ne savons pas à l'avance. On le sait nous, on le sait avant vous, mais à quel moment ils vont, s'ils vont pas le reprendre l'année prochaine. Ça dépendra s'il a bien plu ou pas. Parce que d'une année sur l'autre, ils reprennent quand même pas mal de choses. Hein. Mais bon, voilà. Donc c'était celui-ci. Donc celui-ci, vraiment, si vous l'aimez. Et il peut aller pour faire plein de... Les feuillages, moi j'adore. Ça vient agrémenter une carte. Hein. Donc, hop, allez. Je vais venir la découper, cette feuille. Hop, je vous ressors pas ma machine. Je vais la mettre... hors caméra, parce que du coup je la voulais de cette couleur. Hop, allez, je la passe dans ma machine. Comme ça, je l'ai. Elle est ici. Donc on va vraiment pouvoir venir, vous voyez, la mettre. Alors on essaye de... faut faire attention aussi quand vous faites des cartes. C'est que vous allez les mettre dans une enveloppe que ça ne dépasse pas quand vous collez. Donc là, bien mettre pour que ça ne dépasse pas. Donc là, on ne la voit pas. Donc on la met différemment pour qu'on la voit mieux. Après, je peux mettre quand même la deuxième en fond. Allez. Faut pas que ça dépasse. Faut pas que ça dépasse. Sinon, après, ça va être abîmé. Quand vous allez la ranger dans votre... Ouais, mais du coup, je vais mettre quelque chose derrière mon fond. Tchouk. Alors, l'inspiration vient petit à petit. Ou alors, on va la mettre en bas. Regardez, je vais faire le contraire. Je vais mettre celle-ci ici. Et c'est celle-ci que je vais mettre comme ceci. Ah, nettement mieux. Et du coup, on peut faire comme ça. Je vous zoome pour que vous voyez mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? De faire comme ceci, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Alors après, on peut venir mettre à l'intérieur, là, un petit message. J'aurais envie de mettre quelque chose dans du bleu. Donc, toujours avec mon Mystérieuse Brume. Je vais venir faire une petite étiquette ici que je vais coller à l'intérieur. Donc, bien penser qu'il ne faut pas que ça dépasse. Et ici, je peux mettre une petite étiquette. Alors, quelle étiquette je vais mettre? Tchouk. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien. Avec les papillons, cette découpe, elle est pas mal. Mais, j'ai peur qu'en dessous, on ne la voie pas. Mais bon, je vais essayer quand même. Allez, on essaye. Donc, dans Mystérieuse Brume. Et après, il me faudra un rond blanc pour écrire un message. Allez, c'est parti. Donc là, pareil, je passe dans ma Big Shot, dans ma machine de découpe, pour avoir mon cercle. Comme je veux écrire un message, je vais faire cette découpe. Si elle était dans le set de coquelicot, hein, elle y est toujours. Hein. Moi, celle-ci, je l'utilise
parce que je l'adore. Et je trouve que ça fait un peu comme si le papillon avait fait des tourbillons. Du coup, je trouve qu'elle va bien avec. Est-ce que vous l'avez cette découpe? Est-ce que vous l'utilisez? Coucou Oriane, comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue. On partage les filles, hein, je veux bien des partages. Donc vous voyez, je vais pouvoir venir la glisser là, mais j'ai peur qu'elle soit trop grosse en fait. Non, c'est trop gros. Bon, après, vous aimez ou vous aimez pas. Après, on peut aussi très bien la mettre en dessous. Regardez, hop, la rajouter en dessous. Je ne l'ai pas coupée pour rien. Je peux la rajouter aussi en dessous comme ceci. Alors là, vous voyez plus. Tchouk! Regardez. Hop, j'ai rajouté en dessous. Ça peut aussi. Maintenant, il me faut une petite étiquette. Allez les filles, donnez-moi des idées. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre ici comme petite étiquette? Parce que celle que j'avais mise, je la trouve un peu grosse. Donc, je vais en trouver une autre. J'ai une petite étiquette sympathique. Sympathique. Plutôt ronde ou plutôt rectangle? Tchouk, tchouk, tchouk. C'est compliqué après, quand on a beaucoup de matériel, de se dire quelle carte on va faire, quelle étiquette on va faire. Après, j'en ai des étiquettes. J'en ai déjà des toutes prêtes que je mets comme ceci. Vous voyez? En plus, j'aurais pu la... Je mets dans des boîtes comme ça toutes mes étiquettes, ma boîte à étiquettes. Après, je peux mettre juste blanche. Hein. Juste une blanche à l'intérieur. Un peu trop grosse. Il me faudrait la taille en dessous. Tchouk, tchouk, tchouk. Tchouk, tchouk. Ça va être trop grand. Ou alors je la mets comme ça. Non. C'est encore trop gros. Ma boîte à étiquettes. Tchouk. Ben, je vais pas avoir une taille en dessous. Peut-être celle-ci ou celle-ci. Ben, je vais les mettre de côté puis je vais tester. Celle-ci, elle sera trop grande. Celle-ci peut-être. Ah non, celle-ci elle est argentée. En fait, c'est toujours... Voilà pourquoi j'ai plein d'étiquettes. C'est parce que de toute manière, à la fin, je n'arrive jamais à trouver celle qui va bien dans mon projet. Donc j'en refais, j'en redécoupe. Et à la fin, ben, j'en ai trop. Ah, il y a celle-ci. Ah, mais c'est pas le même bleu. Non, celui-là, ça doit être Denim Dandy. C'est pas le même bleu. Non, je vais pas faire ça. Allez, je vais essayer celle-ci. On reprend. On essaie de glisser celle-ci en dessous. Alors, comme c'est hop, un peu... voilà. Je vais descendre un peu ça. Et... est-ce que si... non, trop gros encore. Hein. C'est encore trop gros, trop gros, trop gros, trop gros. Bah, je pense que je vais en faire une toute simple. Je vais aller m'en faire une blanche. Une blanche ronde. Celle-ci. Ah, celle-ci, elle peut être pas mal. En blanc. Ouais, en blanc. En blanc, en blanc, en blanc. Est-ce que j'ai du blanc quelque part? Oui. Je pense que celle-ci, elle peut être pas mal. Allez, je pense que j'ai trouvé. En plus, elle est un peu ajourée. Regardez, celle-ci. Allez, on va essayer celle-là. On va essayer celle-ci. Hop, on décale. On met ça là au milieu. Bah, parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec un joli petit message à l'intérieur. C'est pas mal, hein? Allez, on va mettre un petit message à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on y met? Là aussi, pareil. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur cette petite... Qu'est-ce que j'ai là? Bonne fête. C'était la fête des mamies. Mais mamie, elle a déjà reçu sa carte.
mamie. Elle a déjà reçu sa carte, mamie. Mille fois merci. Une pensée pour vous. Mille merci pour tout ce que tu fais. Peut-être celle-là, elle est pas mal. L'étiquette en fait. Ah ouais. Est-ce que celle-ci, elle passerait? J'arrive, j'arrive, j'arrive. Oui, très super. Eh ben super si c'est très super. Ah bah non, ça passe pas. Eh ben tant pis. Celle-ci, il passe pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oh bah, je vais pas mettre 1000 excuses. Hein. Bravo, 1000 merci pour tout ce que tu fais, ça passe pas. Tchouk, tchouk, tchouk. J'ai dit qu'un jour, je tamponnerai tous mes messages. Ah, peut-être celle-ci. Celle-ci, elle me paraît pas mal. Rien que pour toi. Bah voilà. J'ai dit qu'un jour, je tamponnerai mes messages sur des fiches et je mettrai des numéros de tampons pour pouvoir les retrouver. Parce que à chaque fois, je cherche toujours quel est le message je vais mettre dedans. Et on a dit que c'était du Mystérieuse Brume. Donc, on va mettre Mystérieuse Brume. Non, on va mettre l'autre. Le Juste Jade. Le macaron à la menthe. Ah, mais je n'ai pas le macaron à la menthe. Tchouk, tchouk, tchouk. Est-ce que je le mets là-dedans? Est-ce que je l'ai là-dedans? Non. Non, bah c'est pas grave. On va mettre juste Mystérieuse. Mystérieuse Brume. Allez, on prend Mystérieuse Brume en tampon. On tape, on tamponne. Donc, hein, toujours pareil, sur un plexi, on y met son petit message. On vient le mettre comme ceci. Voilà. Et on va venir le coller. Alors, cette fois-ci, je vais m'asseoir pour être bien au milieu, pour pas me tromper, parce que si vous, quand c'est collé, après, comme on va bien placer notre petit support ici, qu'il faut qu'il soit au milieu, eh ben, je le trouve pas mal ici. C'est un coquin, c'est un coquinou. Avec le magnétisme, il est en train de rester dessus. Donc, hop, je vais le maintenir avec ma spatule. L'outil touche à tout, vous voyez, hein, vraiment, il sert à plein de choses. Donc, on est parti. Je vais faire une bêtise avant. Non, on va pas faire ça. On va coller d'abord ça. On collera le message après. Parce que plus ou moins on va mettre ça, si on ne s'est pas mis comme il faut, ça n'ira pas. Allez, donc on a dit, on le laisse. Faites pas comme moi. On va déjà coller les motifs. Comme ça sera collé. Après, on pourra coller ça suivant où on a mis nos feuillages. Donc ici, il faut bien qu'il soit mis comme ça. Il ne faut pas que ça dépasse pour quand on va la mettre dans une enveloppe. Donc hop, on met de la colle. Je sais pas, mon ordi s'est arrêté. Je vais essayer de faire comme ça je verrai si j'ai des commentaires. Tu veux ma collection des papillons, Véro? Mais bien sûr que tu vas l'avoir, cette collection. Eh bien, avec grand plaisir. Tu me dis, très bien, j'aime beaucoup ces papillons. Tu me dis et puis je passe la commande. Je pense que je vais faire une commande groupée. J'avais dit aujourd'hui. Mais j'ai pas eu tout le monde, donc je pense que je vais faire ma commande groupée la semaine prochaine. Donc si tu veux que je te la commande, cette collection, pas de souci. Elle est dispo. Hop, vous voyez ce que je fais? C'est bizarre, mon truc, il a planté en fait. Je vois pas vos commentaires. Ah, mais c'est parce qu'en fait, j'ai plus d'accès. J'ai plus d'accès Internet sur mon ordi. Donc, je voyais pas si j'avais eu des commentaires ou pas. J'avais l'impression d'être figée. Est-ce que vous êtes de nouveau avec moi? Normalement, vous êtes avec moi. Voilà. Donc là, je vais venir mettre de la colle sans... Comme je les avais bien positionnés, je vais venir vraiment les coller en... Vous voyez, là, ils sont bien positionnés.
ce que je vais faire, c'est que je vais soulever un petit peu avec mon outil touche à tout. De toute façon, c'est derrière. Et je vais venir mettre de la colle aux endroits où je veux les mettre. Pour pas que ça bouge. Et pour que ça fasse vraiment le rendu que j'avais envie que ça fasse. Après, de toute façon, on va le coller en entier. Ma colle. Hop. Excusez-moi. Ah, je vois même plus vos commentaires là. Je ne vois plus du tout vos commentaires. Alors, attendez, je reprends. Je vous reprends. Est-ce que vous êtes toujours là? Mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs pour me dire si vous êtes toujours avec moi. Est-ce que vous êtes toujours avec moi pour que je puisse... mon ordi, donc je Hop, vois. ça y est. Je verrai peut-être vos commentaires ou pas. Ça va arriver. Allez, donc on vient mettre de la colle comme ceci. Je viens donc plaquer avec mon outil touche à tout mes petites feuilles. Et là, je vais mettre de la colle. Je mets des petites touches de colle comme ceci. Et je prends mes feuillages et je viens coller où j'ai envie qu'elle soit. Voilà. Vous pouvez la mettre un peu en relief si vous n'avez pas mis de la colle partout. Vous voyez, vous pouvez aussi mettre en relief. Comme ceci. Là, moi, j'ai mis un peu de colle partout, mais... Et celle-ci, pareil. Donc, celle-ci, je vais la coller en mettant juste une petite ligne. Vous voyez, comme ça, j'ai replié mon papillon pour pouvoir croire qu'il s'envole. Et je vais venir le mettre... J'ai bien envie de le mettre comme ça. Ou comme ça. Non, parce que comme ça, si je le mets, ça va dépasser. Dépasser de ma carte. Pensez bien ça, hein, parce que ça m'a déjà arrivé plusieurs fois vraiment de faire des projets et que je ne puisse plus... j'abîme en fait ma carte dans le... Allez, et puis bah du coup là, on va pouvoir venir vraiment glisser et le positionner à sa place. Voilà, il est bien là. Ah ben bien sûr, il s'est encore collé après mon hop. Bon, après, de toute façon, je vois à peu près où je le pose. Je pense que je vais le poser là. Je ne vais pas coller. Allez, je le décale un tout petit peu. Là, il est bien positionné. Donc, quand il est bien positionné, vous le relevez. C'est très beau, merci. Très belle réalisation. Ben, merci bien. Donc, vous voyez, hop, je vais venir mettre de la colle. Ça fait plaisir que ça vous plaise. Et après, je vais venir coller. Pareil, mettre de la colle ici. Alors, vous en mettez vraiment au bord. Parce que sinon, la colle, elle va se voir. Donc, vous respectez vraiment le bord de votre projet. Et vous allez venir plaquer votre plaque comme ceci. Et puis moi qui aime bien, regardez, hop, voilà. Là, notre jolie carte. Avec les petits sequins qui se promènent. J'adore, c'est trop beau. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il y en a qui m'ont dit que c'était déjà très joli. Merci Annie-Claire, merci Marie-Jocelyne. Les autres qui sont avec moi. Regardez comment c'est trop beau. J'adore, j'adore. Et puis, je vais mettre des petites paillettes avec le Wink of Stella. Vous savez, le petit crayon qu'on a, le petit pinceau que nous avons en pailleté. Alors, excusez-moi, il y a ma fille qui arrive. Tu vas chez Jayana. Ok. Elles font leur petite vie, hein. Elles ont 12 ans. Allez, donc, hop. On vient, c'est celui-ci. Eh ben, je vais venir en mettre un petit peu partout sur les ailes du papillon. Hop. Sur celui-ci aussi. Regardez, hop. C'est trop beau, j'adore, j'adore, j'adore. Alors là, vous verrez pas le scintillement, je pense pas, sous le projet. Vous verrez peut-être pas que ça scintille, mais ça brille. Après, dernière petite touche finale quand même, j'aime bien. J'ai ces petites strass là. Alors, j'en ai plus beaucoup de juste jade.
Je vais m'en recommander avant qu'il n'y en ait plus, parce que j'aime bien celui-ci. Et il y est encore au catalogue. C'est les papiers... Hop, allez. Et je vais venir, avec mon outil touche à tout, en mettre 2 là. Ou un là et un de l'autre côté. Ah ouais, je vais en mettre un là. Hop. Et je vais en mettre un autre ici. Petite touche en plus. Allez. C'est quoi ce petit stylo? Eh bien, c'est le Winkoff Stella que tu as à la fin du catalogue. Il te met vraiment une petite touche de paillettes. C'est vraiment très discret. Et j'adore. Ça fait pas la grosse paillette, mais ça met vraiment de la luminosité au projet. Donc, c'est celui-ci. Je te dirais... Alors, attends. Mon catalogue, il est ici. Mon catalogue est ici, si tu veux savoir tout de suite, te dis. La page, elle est... je crois que c'est là, non? Non, c'est peut-être pas là, non. Tchouk, 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 tchouk. On ne sait plus, pourtant le catalogue, je l'ai... Pouf! Feuilleté, feuilleté, feuilleté. Il est là. C'est celui-ci en 9, là. 9, il est ici. Le pinceau paillette Winkoff Stella. Voilà. Merci Daniel. Comment vas-tu d'ailleurs Daniel? Ça faisait un petit moment. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va mieux? Bon, allez, je retourne ma caméra pour vous faire un dernier petit coucou et regarder ce beau projet. Moi, j'adore. Donc, prochaine commande groupée pour celles qui sont près de chez moi la semaine prochaine. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, donc Véro, j'ai bien compris, j'ai bien pris note, les papillons. Hein, eh ben, n'hésitez vraiment pas. Et puis, pour toutes les autres, allez sur la boutique de Stampin' Up. Si vous n'avez pas de démonstratrice, eh ben, n'hésitez pas à me choisir. Et vraiment, ça me fera plaisir de partager ça avec vous. Voilà. Allez, je retourne ma caméra. Hop, je vous reprends. C'est mieux. C'est mieux de faire comme ça que... alors, je vais me le remettre sur le support parce que du coup... tchac, tchac. C'est mieux comme ça. Hop. Sur le support. Comme ça, je suis pas obligée de tenir avec le bras. Voilà, donc j'espère que ce projet vous a plu, les filles. En tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. On se retrouve tous les mercredis à peu près, voilà, 14h30. Mercredi prochain, oui, mercredi prochain, c'est bon aussi. Je serai là. Il y aura peut-être des mercredis où je serai pas là parce que je travaille aussi à côté. Donc, je suis animatrice de périscolaire. Donc, le mercredi, pendant les vacances, je travaille au centre de loisirs. Donc, je décale un peu les jours où je ne travaillerai pas parce que je travaille pas toute la semaine. Donc, du coup, je le ferai plutôt sur la semaine où je serai en centre de loisirs. Je vous dirai quel jour. Je vous mets toujours des petits posts. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi tout à l'heure à 18h 18h15 sur mon profil. Parce que je fais aussi de la découverte de scrap. Donc, pour celles qui ne connaissent pas le scrap, donc je fais avec du matériel basique, classique et facile qu'on a des fois à la maison ou avec des perforatrices où il faut investir. Donc, voilà, j'aime bien faire 2 lives le mercredi. Comme ça permet, vous les passionnés, de me retrouver sur ma page. Et puis, les autres. Et puis, même les débutantes sur ma page avec grand plaisir. Je suis là pour ça. Mais c'est vrai que je mets plus de projets un peu plus compliqués sur cette page. Et sur mon profil, c'est des projets un peu plus simples. Et... ça va ma chérie, bon bah c'est cool si ça va, c'est top. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas à me contacter si vraiment vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est avec grand plaisir. Et j'espère pouvoir redémarrer mes ateliers en présentiel pour celles qui le souhaitent. Et pour celles qui sont loin, je propose aussi des ateliers virtuels où je vous envoie le kit. J'envoie le kit aux personnes que vous avez contactées et qui veulent faire un petit moment scrap avec vous. J'envoie un kit tout prêt pour pouvoir faire un petit projet de découverte. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi et à faire un petit projet en virtuel. J'insiste bien, c'est le virtuel quand vous êtes très loin. Donc, en fait, vous contactez vos copines, vos amis, votre maman, votre mamie, votre tata, vos frères et sœurs, même les hommes, ils ont le droit de venir, hein, après tout. Moi, j'en ai déjà eu des messieurs en atelier. Et on se met sur Facebook ou sur Zoom et on fait notre petit bricolage ensemble. Ça permet vraiment de partager ces moments-là et de papoter, de raconter nos petites astuces.
Et voilà, donc allez, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous et merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous soit tout à l'heure sur mon profil, soit mercredi la semaine prochaine. Je vous dis pas ce qu'on fera. Vous verrez, ça sera la surprise. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Merci beaucoup.